C'est une route qui mène à la joie. C'est une chose. Il fait beau ici, c'est vraiment... C'est le printemps, c'est super, c'est magnifique. Vendredi soir, je vous parlais de ce que Paul dit au sujet d'une femme qui nous symbolise et de deux hommes dont l'un est la loi, qui n'est pas mauvais, mais qui est très exigeant et qui n'aide absolument pas à accomplir ce qu'il demande, et puis l'autre homme qui est Jésus-Christ, la grâce. Et Paul nous montre qu'on ne peut pas être marié, c'est-à-dire uni aux deux. Soit on est avec un, soit on est avec l'autre. Si on est avec la loi, on est déchu de la grâce. Paul enseigne que pour pouvoir épouser l'homme de grâce, c'est-à-dire Jésus, devenir l'épouse de Christ, c'est impossible, parce qu'on est déjà unis à l'homme loi dès nos 13 ans. L'apôtre Paul dit jusqu'à... j'étais sans loi, donc jusqu'à 13 ans, lorsqu'il est devenu adulte spirituellement, selon ce que disent les Juifs. Et puis à partir du moment où la loi est apparue, c'est-à-dire quand il est devenu responsable, ce qu'on appelle bar mitzvah, eh bien, il est devenu, donc, la loi est apparue, il est devenu responsable, le péché a saisi l'occasion pour le faire transgresser, et il dit, je connais le péché que par la loi, parce que si la loi disait pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, ben, on serait libre, quoi. Il n'y a que la mort qui peut nous libérer de l'homme loi. On ne peut pas se libérer comme ça de se marier en quelque sorte. Mais comme il ne passera pas, eh bien, nous sommes dans une voie sans issue. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 18, il est clairement dit... Est-ce que je l'ai ? Matthieu 5, verset 18. Jésus, verset 17, déjà, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, voilà. La loi ne disparaît pas, elle n'a pas disparu, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle demeure tant que la terre, le ciel existent, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, la terre et le ciel existent encore. Mais comment puis-je être l'épouse de Christ si je suis unie à la loi? Ça, c'est le grand problème. Comment puis-je épouser un autre, un second mari, si le premier mari est immortel et il n'y a qu'une issue? Si lui, c'est-à-dire l'homme loi, celui à qui nous sommes soumis, ne veut pas mourir, ne peut pas mourir, eh bien, moi je peux mourir. Et si je meurs, le lien du mariage est rompu sur la terre. Et c'est exactement le moyen par lequel Dieu nous délivre de la loi. Le point le plus important dans ce chapitre 7 de Romains se trouve entre le verset 3 et le verset 4, où il est dit « Si donc du vivant de son mari, elle, c'est-à-dire elle devient la femme, c'est-à-dire nous, d'un autre homme, elle sera appelée adultère.
Donc si quelqu'un dit qu'il est en Christ mais qu'il est encore sous la loi, ben, il est dans un adultère spirituel. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez du fruit pour Dieu. Ce verset 1 à 3 nous montre que le mari doit mourir, mais au verset 4, nous voyons que en réalité, c'est la femme qui meurt. C'est nous qui mourrons. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Et plus loin, il dit, considérez-vous donc comme morts par rapport à la loi, au péché et toutes ces choses. Alors la loi ne meurt pas, c'est moi qui meurs, et par la mort, par ma mort, je suis affranchi de la loi de ce mari exigeant, pas méchant, mais exigeant. Il faut bien comprendre ça. Les exigences de la loi, elles demeurent à toujours. Et si je vis, eh bien, je dois répondre à ces demandes, à ces exigences. Mais si je suis mort, c'est terminé. Si je meurs, la loi perd ses droits sur moi. Elle existe encore, mais elle perd ses droits sur moi. Elle ne peut pas me suivre dans la tombe et dire à quelqu'un qui est mort, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, si je suis mort en Christ. Et le principe qui gouverne notre délivrance de la loi est exactement le même que celui qui gouverne notre délivrance du péché, puisque c'est par la loi que nous connaissons le péché. Si je suis mort à la loi, je suis mort au péché aussi. C'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand je meurs, mon ancien maître, le péché, continue à vivre, à exister. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans ce monde, il n'y a qu'à se rendre compte que le péché nous tente encore. Même Jésus a été tenté. Mais le pouvoir qu'il a sur son ancien esclave, sur nous, ne s'exerce que si on est vivant. Il ne s'exerce plus si on est mort. Vous voyez ? Et son pouvoir ne va pas dans l'au-delà. C'est fini. Une fois qu'on est mort, on est mort. C'est pourquoi Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. Alors vous pouvez vous sentir tenté, mais considérez-vous comme mort par rapport à ça. Il pouvait, le péché, me pousser à faire certaines choses tant que j'étais en vie. Mais dès que je suis mort, c'est en vain que le péché me sollicite. Je suis à jamais délivré de sa tyrannie. Et il en est de même donc pour la loi. Tant que la femme est en vie, elle est liée à son mari, mais à sa mort, le lien du mariage est dissous sur la terre. Et elle est affranchie des exigences de son mari. La loi peut encore avoir des exigences, mais elle n'a plus sur moi le pouvoir de me les imposer. Alors, oui, je ne vais pas tuer mon ennemi, je ne vais pas commettre l'adultère, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, tout ça c'est des lois morales et tout, mais par exemple pour le Shabbat, pourvu que je me repose un jour sur 7, vous voyez ce que je veux dire? Et puis la loi au sujet des sacrifices et tout ça, cette loi, on ne peut pas m'imposer ces choses-là, c'est fini. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que Romains chapitre 8 dit
verset 1. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a personne pour accuser un mort au sujet de... Ah oui, les catholiques avaient fait ça. Ils avaient déterré un pape pour le juger. Vous vous rendez compte? Ah oui, oui. Ils ont mis le cadavre sur une chaise, enfin sur un fauteuil, ils l'ont ficelé de façon à ce qu'il tienne pour le juger. Ah, ils sont forts. Enfin, c'était pas hier, hein, c'était... Bon, enfin, depuis... Et c'est précisément ici qu'apparaît toute la valeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort, son corps est mort. C'est pas Dieu qui est mort. Les musulmans nous disent mais Dieu ne peut pas mourir. Et ils ne comprennent rien, ils font semblant ou ils lisent pas, enfin je sais pas. C'est pas Dieu qui est mort à la croix, c'est l'homme, c'est Jésus l'homme qui est mort. Et si Jésus, son corps a été mis à mort, eh bien, puisque Dieu m'a mis en lui, eh bien, je suis mort moi aussi. Et c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. On trouve ça dans 1 Corinthiens au chapitre 1, je crois du moins, et au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, on va se glorifier soi-même, parce qu'on est toujours dans la chair, mais on peut se glorifier dans le Seigneur, on est dans le Seigneur. On est mort, mais il est ressuscité, c'est-à-dire que nous sommes ressuscités avec lui. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ, c'est ce qui est écrit là. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pas parce que j'ai levé la main dans une réunion. Lorsque j'ai été crucifié, lorsque Jésus a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? Bien, la réponse, elle se trouve dans le psaume 8. C'est bizarre, je ne l'ai pas noté. Dans le psaume 8, versets 5 à 9. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs, l'Éternel, excusez-moi, c'est pas ce verset, il est bien aussi, mais c'est pas celui-là. 8, 5, 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Voilà la question. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers de la mer, l'Éternel, notre Dieu, et ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà où est la réponse. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est parce qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Et il nous a perdus avec notre consentement sur cette terre et il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sauvés, mais nous étions déjà prédestinés avant la fondation du monde, tout ça c'est écrit dans Éphésiens chapitre 1, et quand Jésus-Christ est mort, il y a plus de 2000 ans, j'étais sur la croix avec lui, vous étiez aussi, vous étiez aussi. Au jour de l'Ancienne Alliance, Dieu demeurait derrière le voile dans le temple. Vous savez qu'il y avait 3 parties, et il y avait une partie où il y avait l'arche de l'Alliance, et le chant de gué, personne ne pouvait rentrer, sauf le super grand prêtre, une fois par an, et encore,
On l'attachait avec une chaîne parce que si Dieu était en colère, il mourrait sur place. Et puis on le tirait comme ça. Mais Dieu était derrière le voile, les personnes ne voyaient Dieu. Et l'homme était dehors. Mais Dieu était dans cet endroit-là, c'était sa demeure. Alors l'homme pouvait voir le voile, mais il ne pouvait pas voir ce qui était au-delà du voile. Il ne pouvait pas voir Dieu. Le voile symbolise la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps. On va lire Hébreux 10, versets 19-24. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voyez, le voile dans le temple symbolisait la chair de Jésus, son corps. Quand Jésus était sur la terre, les gens voyaient la forme extérieure de notre Seigneur Dieu. C'est pourquoi les incrédules l'ont crucifié. Ils ont dit, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Ils ne pouvaient pas, à moins d'avoir une révélation divine, voir le Père qui était dans le corps de cet homme, voilé dans cet homme. On lit ça dans Matthieu chapitre 16, verset 16-17. Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. » Pas sur Pierre, mais sur la révélation. Jésus bâtit son église sur la révélation. Si vous avez la révélation que Jésus-Christ est Dieu, alors vous êtes dans cet édifice. Mais lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'est ce que la Bible nous dit. On trouve ça dans Matthieu 27, verset 11, non, 51, je crois. Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit sur la croix. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, etc. etc. C'est pas quelqu'un qui l'a déchiré, sinon Dieu. Il s'est déchiré du haut en bas. C'est Dieu qui a déchiré le voile. C'est Dieu qui a déchiré la chair, le corps de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur mourut, le voile du temple s'est déchiré par la main de Dieu, de sorte que l'homme a pu voir le lieu très saint. Depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'est plus voilé. Il se révèle. On trouve ça dans 1 Corinthiens 2, 7.
Verset 6 déjà. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, c'est-à-dire parmi ceux qui ont été rendus parfaits par le sang de la Nouvelle Alliance, par le sang de Jésus. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit songe tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, la loi n'a plus de prise sur nous. La mort nous a affranchis de tous les droits de ce mari exigeant qu'était la loi. Et Jésus n'est pas resté dans la tombe, c'est-à-dire que nous non plus. Puis vous savez que nous avons été ensevelis en Jésus-Christ aussi, c'est écrit. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et puisque nous sommes en lui, nous sommes ressuscités, nous aussi, avec lui. Et nous sommes vivants pour Dieu. En nous unissant à Jésus à la croix, Dieu avait un but glorieusement positif. Vous êtes morts à la loi pour appartenir à un autre. Romains 7, 4. La mort a dissous les liens de l'ancien mariage, de sorte que la femme, c'est-à-dire nous les êtres humains, poussés au désespoir par les exigences continuelles de son premier mari qui n'aurait jamais levé le petit doigt pour nous aider à observer ces exigences, cette femme est maintenant libre d'épouser un autre, Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, parce que c'est notre époux. Et tout ce que cet autre, c'est-à-dire Jésus, nous demande, ça devient en nous, il devient en nous, il est en nous la force pour accomplir ce qu'il nous demande. Le résultat de cette union, c'est afin que vous portiez du fruit pour Dieu. Nous appartenons à un autre, à Jésus, pour pouvoir porter du fruit pour Dieu. Romains 7, 4. Alors, la loi de Dieu n'est pas annulée, non, elle n'est pas annulée. Mais elle est parfaitement accomplie car le Seigneur ressuscité vit désormais en nous et sa vie est toujours agréable à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde? Il nous voit au travers du sang de l'alliance qui a coulé en notre faveur pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité, et il voit Jésus. Il est devenu pour nous justice, rédemption. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si vous arrive de pécher, simplement vous lui dites, voilà, mon Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça. Il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous purifier. Pour lui, ce qu'il regarde, c'est Christ en vous. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque une femme se marie? Eh bien, elle cesse de porter son nom. Elle porte le nom de son mari. Quand je me suis marié à Michou Chaffray, eh bien, elle est devenue Madame Chanton. Elle n'est pas devenue Madame Mariage ou Madame je ne sais pas quoi. Elle ne porte pas un autre nom que le mien. Et un chrétien, il n'a pas le droit de porter un autre nom que celui de Jésus. Vous êtes chrétien? Oui, je suis pentecôtiste. Oui, je suis baptiste. Oui, je suis élim. Oui, je suis catholique. Oui, je suis protestant. Oui, Non, moi je n'ai pas tous ces noms. Ces noms sont des noms de blasphème. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. C'est le nom de Jésus que je porte. C'est mon époux. Est-ce que c'est le vôtre? Elle partage pas seulement son nom quand elle se marie avec un homme, mais
je ne porte pas que le nom de Jésus, mais aussi tous ses biens. Il en est de même lorsque je m'unis à Jésus-Christ. Lorsque nous lui appartenons, tout ce qui est à lui devient à nous. Ah bon? Mais bien sûr. Mais combien de chrétiens le réalisent? 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 23. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Les choses, le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. C'est à vous. Parce que vous êtes unis par le lien du mariage avec votre Seigneur Jésus-Christ. Et si tout est à nous, ces ressources infinies sont aussi à nous. Maintenant, nous sommes capables de répondre à toutes ces demandes. Alors, écrivez-moi si ce que je vous dis vous édifie et si vous voulez que je vous en dise plus. Je vous en dirai plus sur ce que signifie tout ça dans la vie au quotidien, au jour le jour. Vous allez voir, c'est magnifique. Et ce n'est que par manque de connaissances que le peuple de Dieu péclote, comme on dit en Suisse. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas génial. C'est difficile, c'est des échecs. Ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment révolutionnaire. Alors écrivez-moi et je vous parlerai de cela vendredi, si vous voulez, ou dimanche, on verra comme Dieu voudra. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide, et soyez remplis d'assurance dans ce que Dieu dit, pas dans ce que votre religion vous radote. Dans ce que Dieu dit, et ce qu'il dit, c'est dans la Bible, et c'est ça qui est vrai. Il n'y a rien d'autre qui est vrai. Amen. Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous garde. Au revoir. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi.
rempli de foi. Sans aucun doute, je marche un grand pas qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois.